Il y a moins d'un mois, j'ai sorti cette vidéo dans laquelle je te partageais une liste de meme coins à fort potentiel qui allait pour moi pas tarder à exploser. Parmi eux, Useless quand il était à 20 millions de market cap et il y a quelques jours, il a atteint un nouvel ATH de 360 millions. Ça fait plus d'un x16 sur ton investissement si t'avais suivi, je t'avais partagé ça gratuitement. Mais si malheureusement t'as raté l'opportunité, t'en fais pas car bonne nouvelle, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager une liste de meme coins qui vont bien performer d'ici les prochains jours. Alors reste bien jusqu'à la fin, like, abonne-toi, active la cloche et commente en dessous de la vidéo pour tenter de remporter 0,5 Solana, puis on est parti, let's go. Avant tout, je précise juste que toutes les infos que je vais te partager aujourd'hui ne sont pas un conseil en investissement, alors pense toujours à bien faire tes propres recherches et à prendre tes propres décisions. Alors le tout premier que je voulais te partager, c'est Blue Chip. Comme son nom le porte, c'est une chips bleue et celui-ci c'est vraiment la définition d'un mème pur et dur car il n'a absolument rien de spécial, mis à part le fait que son ticker est un jeu de mots avec le terme blue chip que vous connaissez sûrement, qui est en fait souvent utilisé dans le monde de la crypto pour faire référence à un actif qui est fiable et solide. Comme la plupart des tokens que je vais te présenter aujourd'hui, il est sur Bonk, c'est actuellement la méta actuelle et elle est là pour rester. Ce qu'on sait dessus, c'est que la team derrière, elle est bonne dans le sens où ils sont expérimentés et surtout, ils ont les moyens. C'est pour cette raison aussi qu'ils contrôlent une bonne partie de la supply. On a également pas mal d'influx qui sont dessus et qui le push, ce qui est important de nos jours. Graphiquement, c'est très propre pour le moment, comme vous voyez juste en rechargeant sur les dips. Vous pouvez scalper super facilement et choper à chaque fois des 25, 30, 50%, voire même des x2. L'ATH il est à 17 millions, ça fait plusieurs semaines que j'en parle justement dans mon Discord privé car je pense sincèrement que c'est à ce jour le meilleur meme qu'il y a sur Bonk et qu'il a le potentiel d'aller bien plus haut. D'ailleurs aussi si tu es dans mon canal Telegram gratuit qui est ouvert à tous, je te l'avais collé à 8 millions comme tu le vois ici. Je t'ai aussi fait toutes les updates donc n'hésite pas à rejoindre pour pas manquer les prochaines opportunités. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Le second, son nom c'est WeChat Dodge et celui-ci représente l'emoji le plus utilisé sur ce qui est l'équivalent de WhatsApp en Chine. WeChat, il faut savoir que c'est une des messageries les plus utilisées dans le monde à ce jour, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs. C'est donc un caractère que tout le monde connaît en Asie et surtout en Chine. Comme vous voyez, le compte il est suivi par l'équipe de Bonk et il y a plus de 4000 membres dans la communauté Twitter, ce qui est vraiment pas mal. On a déjà de nombreux exchanges comme Bitget notamment qui l'ont repost, et on sait aussi forcément que la communauté chinoise a un gros impact sur le marché memecoin et surtout sur les tokens de l'écosystème Bonk, car c'est grâce à eux en grande partie que la crypto Bonk est devenue justement l'un des memecoins les plus capitalisés au monde aujourd'hui. Il est actuellement lui aux alentours des 6 millions de market cap en pleine phase de gros retracement. Et lui, un petit peu comme Blue Chip aussi, j'achète les dips, je scalp, j'accumule tout en éliminant mon risque sur les pumps. Et je vois un monde où il peut déjà revenir dans un premier temps aux alentours de 10 millions. Et pourquoi pas, par le futur, sur le moyen long terme, à son ATH. Avant qu'on passe au prochain, je tiens à préciser, si tu ne le sais pas encore, que tous les jours, je partage dans mon Discord privé des calls et des opportunités sur le marché memecoin. Je t'affiche quelques-uns de nos résultats à l'écran. Mais en fait, un petit peu comme ce que je vais faire aujourd'hui, sauf que la différence, c'est que je te partage ces opportunités-là en avance. Donc, tu as toutes les infos de mon analyse, etc. Et en plus, tu es en contact directement avec moi si tu as des questions, besoin d'un avis ou quoi que ce soit. Donc, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Le prochain token que je voulais vous partager, c'est GP. Et celui-ci, c'est ma plus grosse conviction pour les 6 prochains mois. C'est un token utilitaire qui alimente le Launchpad de Bonk à travers différentes technologies telles que des smart contracts. Mais surtout, ce qui est intéressant et qu'il faut retenir, c'est que 7,5% des revenus générés par le Launchpad est réinvesti directement dans le token GP. C'est-à-dire que chaque jour, il y a plusieurs centaines de milliers de dollars qui sont injectés automatiquement dessus. Et comme tu peux le voir ici, c'est en hausse constante depuis plusieurs semaines maintenant. La team derrière, c'est la même que Bonk, donc 100% legit. Et je vais t'épargner de tous les calculs que j'ai fait. Mais en sachant que le Launchpad de Bonk a dépassé PumpFund dernièrement et littéralement domine le marché, je suis persuadé que le meilleur reste à venir. Disons qu'ici, en fait, c'est un petit peu un pari sur le fait que justement, Let's Bonk, le Launchpad, restera le principal sur le marché memecoin. Graphiquement, comme tu le vois, on est environ à 180 millions de market cap. Ça peut paraître déjà haut, surtout au vu de la chart qui est vraiment only up. Mais honnêtement, en sachant que Let's Bonk n'a même pas atteint ne serait-ce le tiers de ce qu'était PumpFund, pour moi, c'est encore sous-évalué et chaque bon dip est bon à acheter. En fait, c'est simple à comprendre. Tant qu'il y a du volume sur Bonk, tant qu'il y a des runners, eh bien, c'est bénéfique pour GP car il en profite. Et bien sûr, j'avais partagé l'opportunité, encore une fois, en avance dans mon Discord privé. Comme tu vois, le call, l'analyse avec toutes les infos. Donc bref, encore une fois, si tu veux profiter de tout ça, tu sais où ça se passe. Le quatrième memecoin maintenant, c'est Uranus. Et sa particularité à celui-ci, c'est que c'est le main runner sur le Launchpad de Jupiter, qui est, je rappelle, le DEX numéro 1 sur Solana. Je suis personnellement aujourd'hui pas positionné dessus, mais je pense qu'il peut encore bien performer. Donc si vous voulez simplement faire du scalping dessus, surveillez-le de près car il fait pas mal d'allers-retours. Je l'avais call initialement, encore une fois, dans mon Discord privé à 4 millions ici sur le premier dip. Il a ensuite pump 48 heures plus tard jusqu'à un ATH de 30 millions, ce qui fait un x8 à peu près. Il faut savoir aussi que le founder de Jupiter l'a soutenu, il a fait plusieurs tweets à son sujet comme celui-ci, donc je le vois mal le laisser mourir complètement du jour au lendemain.
tant qu'on tient le support aux 7-8 millions à peu près juste ici. On continue avec Mobi, et celui-ci vous le connaissez peut-être car il était tendance au moment de la métaïa sur le marché il y a quelques mois. Depuis, il a énormément corrigé, passant de 200 millions de market cap à 6 millions. Tout le monde pensait qu'il était mort, mais pas du tout. Ça fait quelques semaines maintenant qu'il come back, et c'est normal parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un token utilitaire d'un outil que quelques personnes, moi y compris, utilisent en trading meme coin. La team derrière, ils se sont jamais arrêtés de build, ils apportent constamment des nouvelles updates, et la dernière justement, c'est un website très similaire à Dexscreener, qui est celui sur lequel je suis du coup actuellement, mais en version améliorée avec plus de fonctionnalités, un meilleur interface, etc. C'est pourquoi vous voyez que dernièrement, ça a pas mal pump. En termes de prix actuellement, c'est bien sûr pas le point d'entrée idéal, car la dernière fois qu'il était à ce niveau-là, c'était il y a 5 mois. Mais voilà, pour moi, il mérite plus haut que ça sur le moyen long terme. C'est la raison pour laquelle c'est lui aussi un token que je surveille de près et sur lequel je vais peut-être prendre une position. Le prochain, son nom c'est Nila, lui aussi il est sur Bonk, et je l'aime beaucoup car il regroupe en fait l'aspect même qui est déjà indispensable, mais aussi le côté utilitaire car c'est un agent IA. Il me semble d'ailleurs que c'est l'un des seuls sur Bonk à ce jour. Il permet de swap, transférer, envoyer des tokens à travers toutes les blockchains. Donc bref, vraiment intéressant. De plus, on a la team Bonk qui a souvent affiché leur soutien au token, donc je suis assez confiant sur le fait qu'il performera bien. D'un point de vue graphique, on est actuellement aux alentours de 7 millions. Si on commence à accumuler à ce niveau-là, ça sera positif pour un pump prochainement. Sinon, je viserai plutôt une entrée un peu plus basse avec bien sûr, comme toujours, un DCA. Avant de passer au dernier, je me devais de revenir sur le fameux meme coin Useless car il a pour moi pas fini de performer. Je rappelle que je t'ai donné l'opportunité dans ma vidéo d'il y a un mois, celle-ci quand le market cap était à 20 millions seulement. À ce moment-là, t'avais personne qui en parlait, c'était un simple meme coin parmi tant d'autres. Mais voilà, encore une fois, je t'ai tout donné, que ce soit mon analyse, ma conviction, son potentiel. Je t'ai même dit, si tu te rappelles, qu'il avait tout pour devenir le prochain Fartcoin, qui est capitalisé, je rappelle, aujourd'hui à plus d'1 milliard de market cap. Et nous voilà aujourd'hui à plus de 300 millions de market cap. Et je reste sur ma position, ma conviction, elle n'a pas changé. Ce sera pour moi le premier token sur Bonk qui atteindra le milliard de market cap. Depuis, les indicateurs dessus sont positifs, que ce soit la chart qui est juste incroyable, le nombre de holders qui augmente de jour en jour, le taf également de la team Bonk qui est juste exceptionnel. C'est pourquoi je me répète, mais allez suivre Bonguy sur Twitter, c'est indispensable, il fait souvent des tweets dessus, mais aussi sur d'autres tokens intéressants justement de l'écosystème Bonk. En fait, pareil que pour GP, chaque dip pour moi représente une opportunité d'achat concernant Useless, car je suis persuadé qu'il va continuer à aller plus haut et qu'on risque même voir des listings prochainement sur des gros exchanges. Je termine cette vidéo avec un dernier meme coin du nom de Tokabu, et celui-ci n'est pas sur Bonk mais sur PumpFun, et c'est le seul petit point qui me gêne, car vous l'avez compris, PumpFun s'est clairement fait dépasser, que ce soit en termes de market share, de volume, etc. Mais c'est pas pour autant que je pense que tous les tokens PumpFun vont mourir. En tout cas, celui-ci, il me semble intéressant. Il a avant tout une bonne communauté qui s'est formée dessus. Assez unique aussi, je trouve, avec du contenu qu'on n'a jamais vu auparavant et une team qui fait vraiment du très très bon taf. Si vous regardez d'ailleurs leur Twitter, ils sont super actifs, que ce soit en termes de posts ou même de réponses en tous les tweets, ce qui est positif car forcément ça permet d'apporter de la visibilité au token. D'autant plus qu'on a certains gros wallets que je traque qui sont positionnés dessus, dont certains KOL influenceurs. À savoir aussi que Alon, le founder de PumpFun, a lui-même acheté le token l'autre jour, donc c'est un petit peu une forme de soutien de sa part d'avoir fait ça. C'est d'ailleurs ce qui a causé cette grosse bougie que vous voyez ici. Actuellement, on est en plein retracement et une entrée commence à se former. J'ai de mon côté déjà commencé à DCA et à build une position dessus que je prévois de hold sur le moyen long terme car je pense qu'ils peuvent vraiment bien performer avec le temps s'ils continuent sur cette lancée. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez plus dans ce style, encore une fois, n'hésitez pas, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Falco, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.